Le LBD, c'est une arme de guerre. Son utilisation est condamnée par l'ONU, le défenseur des droits et même le commissaire européen aux droits de l'homme. La France est le seul pays en Europe qui l'utilise, mais cela ne gêne pas le Conseil d'État. Ainsi, ce positionnement politique nous a conduit tout naturellement à engager un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous attendons sa réponse prochainement. Le LBD est une arme de guerre et nombreuses en sont ses victimes. Cette arme explose les mâchoires, fracasse les têtes, crève les yeux, casse les côtes et brise des os. C'est une arme de torture institutionnelle dont nous voulons obtenir l'interdiction totale. Concernant plus l'équipement de la police municipale de Niort, il faut savoir que les modèles envisagés sont le rebut de la police nationale. Bref, des instruments que même les Robocop n'ont pas le droit d'utiliser car jugés trop imprécis. La dérive sécuritaire d'une partie de la municipalité est grave. Elle revient à vouloir éteindre le feu avec de l'essence. Elle ne fera qu'empirer une situation dégradée qui ne peut se résoudre qu'avec la mise en œuvre d'une politique sociale digne de ce nom. Ce n'est pas en rabotant les budgets sociaux qu'on y parviendra. Faire venir des LBD à Niort, c'est une provocation, c'est une incitation à la violence. Et quand on est maire de Niort et qu'on prétend lutter contre les violences faites aux femmes, on ne peut pas continuer cette culture de la violence. Comment voulez-vous que dans un département dont 60% de retraités vivent avec 1200 € et moins, il ne puisse pas y avoir de violence sociale? Et je crois que d'une manière plus générale, il faudrait peut-être se pencher aussi sur la question de l'armement, et notamment le maintien d'un arsenal nucléaire qui coûte énormément cher et qui pourrait libérer des ressources pour financer effectivement la misère sociale. Exactement. Bravo. Qui ont fait que spontanément les 6 référents de Marche pour le climat ont dit mais il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. La première raison, c'est les raisons de fond, hein. La LBD c'est une arme de guerre. Et la deuxième raison, c'est que derrière cette autorisation-là, on sent une menace potentielle sur toutes les manifestations. Toutes manifestations. Et ça, c'est pour faire pression, pour éviter qu'on manifeste. Et on a besoin de manifester parce que l'orientation générale, politique et sociale ne va pas. Non seulement pour le climat, mais pour les gens aussi et la solidarité. Je voulais vous dire que ce qui m'a le plus outré, c'est la misère intellectuelle qu'il y a au niveau de nos élus. C'est-à-dire, et dans les médias, c'est-à-dire, leur com, monsieur le maire, il se permet de se pavaner en dessous d'une affiche d'une femme battue et il prône la violence encore plus avec le LBD 40. Ça, je trouve pas ça normal, c'est trop violent. Et à chaque fois, c'est comme ça. On prône tout le temps la violence. On n'est pas des ingrats, on n'est pas des monstres, on est des individus. Et on ne doit pas faire ça. La violence, c'est pas bien. Donc, moi, j'ai peur pour les enfants plus tard. J'ai peur pour la génération future. J'ai peur parce qu'on est juste locataire T-E-2-R-E sur cette planète. Et tout est détruit, tout est monstrueux. Et il faudrait donner un peu plus d'espoir aux gens maintenant. Et je vois que les gens, ce qui font peur, nous on fait peur à l'État, parce qu'on commence à réfléchir, on commence à s'entraider, on commence à s'aimer. Et ça fait peur. C'est pour ça qu'ils sont violents avec nous. Donc avant de rentrer pour la suite, donc je voudrais quand même rappeler une chose que personnellement j'ai oublié tout de suite de rappeler, c'est qu'on est contre l'utilisation des LBD, mais on est également aussi pour la justice pour ceux qui ont été blessés par les LBD.
Vous voulez crever combien d'œils? Combien? Un pour œil, dent pour dent. Touchez à nos enfants, touchez à nos enfants. C'est la honte. Les armes appellent la colère, monsieur Baloge. Tous les enfants sont les enfants de la République et vous voulez leur crever les yeux. Plus fort! Il y a un point sur lequel nous serons certainement tous d'accord. Plus fort! On n'entend rien! On n'entend rien. Au lieu d'acheter une LBD, achète une sono. T'as des enfants? Tu vois, quand on te demande un truc, tu peux le faire! Et les femmes qui ont été blessées par des LBD, c'est quoi? Une femme est bordée par un LBD. Rien n'empêchera que cette minute de silence ait lieu. Oh! Récupération! Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir. Voilà. Moi, ma question, c'est... Et je veux une réponse sincère et pas ce qui a été marqué, pas ce que vous avez déclaré sur les journaux. Quelles sont vos véritables intentions sur l'achat de ce matériel que vous avez fait, entre autres, les LBD, les tenues Robocop, les boucliers anti-émeutes, les motos, les chiens qui sont en prévision, qui sont faits ou qui sont quasiment faits? Quelles sont vos vraies intentions sur une commune de 60 000 habitants, alors que sur un classement de délinquance, on est à la place de la 93e place sur 101 départements? Et fort heureusement. Alors je vous réponds. Sur les boucliers anti-émeutes, il n'y en a pas. Bien. Soyons clairs. Sur les chiens, ce sont des chiens, c'est une brigade cynophile. C'est une brigade cynophile qui a pour vocation de détecter eh bien, le trafic de drogue, de stupéfiants, de façon plus générale, et donc aussi de se protéger en cas d'agression physique d'un policier ou de pouvoir participer eh bien, quand il y a des agressions avec des groupes de dealers, à pouvoir intervenir et leur faire peur. La police municipale, en règle générale, n'est pas une brigade, n'est pas une police anti-émeute. Elle n'a pas non plus les mêmes droits qu'un policier. Mais on est bien d'accord. Et je suis au PJ dans cette mairie et pour la ville de Niort. Et je le fais en lien avec le procureur, en lien avec madame le préfet et en lien avec le commissaire de police, ici représenté.
Qu'est-ce qui nous a motivés pour armer davantage la police municipale? D'abord, un point de principe. J'ai toujours refusé l'armement létal. C'est-à-dire celui qui donne... Merci, tu n'as non, c'est pas une arme létale, c'est juste une arme de guerre, mais c'est pas létal. C'est une armement létal. Alors informez-vous aujourd'hui, sachez qu'il y a beaucoup de... C'est un peu gênant d'être filmé en permanence là. Les gens ont le droit de savoir quand même. Oui, certainement, mais quand même, il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui recourent à l'armement létal, c'est-à-dire au pistolet, au revolver. Il y en a dans les Deux-Sèvres. Je crois que ça n'a même pas fait l'ombre d'une polémique ou d'un début de confrontation. Moi, par principe, j'estime que le pouvoir régalien revient à l'État et que ce n'est pas moi de l'exercer. Et que j'aurais trop peur que les agents retournent d'ailleurs ces armes contre eux. Et je ne le ferai pas. Ça a été le cas d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que... Alors, à partir de là... Exactement. À partir de là, on a souhaité mieux protéger les policiers parce qu'on a eu des épisodes. On a eu des épisodes violents, très violents, où les policiers municipaux, dans le cadre de leurs fonctions, ont été agressés par voie de projectiles. Au Clos Boucher. Notamment cet été au Clos Boucher, mais il y a eu d'autres moments ces dernières années, et puis même auparavant, où il y a eu ce type d'agression par pierre. La dernière fois, c'était en effet avec du monde, il y avait des enfants, la police municipale était là, et des gens tiraient avec des projectiles, des pierres, donc des éléments qui sont aigus, qui peuvent comment dire, tuer, qui peuvent blesser très grièvement. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'avait la police municipale pour dissuader les agresseurs de se retirer? Eh bien, pas grand-chose. Pour tout vous dire, rien du tout. Donc, la discussion qui s'est portée avec les agents de police municipale, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une discussion avec eux, a été de voir les équipements qui sont nécessaires. D'ores et déjà, ils avaient depuis 2 ans le taser, qui a jamais été utilisé comme arme, mais qui a été utile comme dissuasion. Et aujourd'hui, le lanceur de balles, évidemment que la police municipale, elle n'a pas à l'utiliser dans une manifestation publique. Ce n'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Non, mais je précise parce que parfois il y a confusion. Attention, là, c'est enregistré dans ce que vous dites. Mais non, mais c'est ce qui se passe, monsieur, quand même. Non, mais surtout quand même. S'il vous plaît, je termine juste. Ouais. Évidemment, ça ne tombe pas au meilleur moment parce que vous avez les images à télé et vous avez... on les a pas déjà à la télé, on les a en flash, on tirer dessus. Mais je vous crois. Monsieur le maire, il n'y a pas que les images, je me permets de vous interrompre, il n'y a pas que les images de la télévision. Moi, j'estime qu'en tant que citoyenne, je suis du côté de l'ordre. C'est une arme qui est interdite par l'ONU et par la Cour européenne. La France est le seul qui fait le choix de l'acquérir. Fait un choix qui, pour moi, est un choix de désordre. Parce que la première chose, c'est respecter les règles. Et mettre les LBD dans la rue, que ce soit la police municipale ou la police, c'est le désordre. Excusez-moi. Et ne favorise pas la confiance. Moi, je respecte vos convictions. Non, mais si ça vient de l'ONU, c'est pas des convictions. C'est pas que nos convictions, c'est quand même... C'est factuel, les convictions. C'est factuel, c'est aussi les convictions. Ce que j'aimerais d'ailleurs, c'est que nous allons décliner l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable. Ça vient des Nations Unies aussi. J'aimerais qu'on puisse aussi les voter cette fois. Mais c'est vous qui me direz si c'est possible ou pas. En tout cas, ce qui est certain, pour terminer de vous répondre, c'est que sur ces armements, on est sur du dissuasif. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? De symbolique aussi, monsieur. Il s'agit de 4 lanceurs. Vous étudiez les autres pistes du dissuasif. Il n'y a pas que le LBD. Le préventif et l'éducatif. Social, des éducateurs. Sur le préventif, nous allons mettre en place prochainement une équipe de prévention spécialisée de la directive, avec le conseil départemental et avec les... Vous mettez le paquet là-dessus? On met le paquet. On va mettre beaucoup plus cher que le LBD, croyez-moi. Et ce sont des gens qui ont augmenté le nombre de policiers municipaux. Mais prenez bien en compte qu'un policier municipal n'a pas le rôle ni la compétence du personnel de police nationale ou gendarmerie que peut avoir dans d'autres services. Donc, mais non, mais justement, qu'est-ce qui vous pousse à acheter ce type d'arme?
c'est une arme, c'est un lanceur de balles qui se veut être dissuasif. Je suis désolé, je vais intervenir. Écoutez, je suis né en banlieue parisienne, les jeunes des banlieues, je les connais très bien. Vous êtes en train de nous dire que vous achetez ça pour dissuader la violence dans les banlieues. Si vous achetez ça, les jeunes, ils vont faire exprès de venir vous provoquer. Ça va être un jeu pour eux. Ils vont faire exprès de venir vous provoquer. Et deuxièmement, ce qui s'est passé au Clou-Boucher, le fait qu'il y ait des jets de pierre et des choses comme ça, effectivement qu'il faut le combattre, c'est pas bien. Mais j'estime, moi, et je pense qu'on est beaucoup, que c'est pas la police municipale de le gérer. Il y a justement une police qui est armée pour ça, qui est faite pour ça, ce n'est pas la police municipale, et donc ce n'est pas à eux d'être armés avec des armes de guerre. J'insiste, des armes de guerre. Mais je reste responsable. Aussi, c'est, pour en revenir à ce que tu disais, ça ne risque pas d'apaiser ou de calmer, vous disiez de dissuader, ce n'est pas vrai. On va prendre un exemple tout bête. Les guetteurs dans les cités ne sont pas armés. Ils se sentiront menacés par des chiens ou par des LBD. Ils vont s'armer. Et là, on part sur la dérive. Deuxièmement, avez-vous pensé à vos policiers municipaux? Est-ce qu'ils vont devoir vivre comme les CRS le vivent actuellement? Se cacher? Interdire leurs enfants de dire qu'ils sont enfants de policiers municipaux? Et quand bien même un LBD, vous le savez mieux que moi, à 50 mètres, le tir est dévié, une bavure. Est-ce que vos policiers municipaux sont dans la capacité d'encaisser toute leur vie d'avoir blessé quelqu'un d'innocent? Pensez à leur image. Je ne crois pas que vous ayez pensé à ça. Et en amont, vous en prenez la responsabilité aussi. Pour avoir fait quelques manifestations, vous parliez de dissuasion et de dissiper et de disperser des gens qui sont en train d'agresser des policiers municipaux. Gaz lacrymogène, ça ne blesse personne et ça disperse. Madame, sincèrement, quand vous avez des gens qui vous envoient des projectiles à plusieurs dizaines de mètres, le gaz lacrymogène n'est pas opérant. Vous plaisantez ou faites attention. Le ridicule. Monsieur, vous tombez dans la prochaine manif, monsieur Ballas. Attention, ridicule, on ne fait pas. Monsieur Ballas, excusez-moi, je vais poser une question, monsieur Lambert. Comment fait-on dans les autres pays européens où il n'y a pas de LBD? Comment font-ils? Ils n'ont pas de drogue, ils n'ont pas de jeunes, de gens qui jettent des pierres. Ils ont ces problématiques-là. Ils les résolvent sans LBD. Nous, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous demandons à monsieur le commissaire. Si quelqu'un représentait la gendarmerie, C'est ça pareil. et c'est ce qu'on demanderait à madame le préfet. Et les forces de l'ordre, ça diffère. D'éviter de mettre du désordre là-dedans. C'est votre métier, non? Tout à fait. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux laisser les jeunes tirer avec des caillasses parce qu'ils s'entraînent au tir et peut-être ça ferait des bons employés municipaux pour le LPD. Vous savez, il nous reste plus de ça d'humour. C'est une très bonne question, laissez-le répondre. Mais j'ai écouté, je crois. Ah, mais comment ils font ailleurs en Europe? Mesdames et messieurs, excusez-moi, mais vous avez dit à proposer un temps d'échange avec. Non, terminé, il allait juste répondre à la dame. On n'est pas d'accord. Il allait juste répondre à la dame et on est presque terminé. C'est une dernière question. Mais monsieur Ballas, j'avais bien avec vous, avec envie de s'en aller. Oui, tout à fait, peut-être. Pas trop mal, mais c'est vrai qu'on aurait aussi d'autres activités. Juste une remarque, monsieur le maire. Alors, c'est madame qui voulait une dernière question. Non. Il n'y a qu'en France qu'on utilise les LBD. Comment les fait dans les autres pays? Comment fait-on dans les autres pays? C'est la question de madame. Dans les autres pays D'Europe. Il n'y a pas de LBD, il n'y a qu'en France. Je suis pas sûr que dans d'autres pays d'Europe, il n'y ait pas des éléments qui permettent de protéger la police. Chaque armement est organisé. Après, on est dans des stratégies qui sont des stratégies de déploiement national, il faut bien le comprendre aussi. Est-ce que vous avez vu ces autres formes, justement, qui sont peut-être plus pertinentes que les LBD? Ma dernière question avant qu'il parte, parce que le temps est écoulé, d'après ce que j'ai compris, est-ce que vous allez quand même, avec toutes nos revendications, réfléchir à votre décision? Est-ce que ça va vous amener à réfléchir? Sans commander, sont achetés, 12 600 et quelques euros. Ça peut se commander. Sans concertation. Hein. Il y a des choses quand même plus intéressantes. Êtes-vous convaincu de vouloir être aussi ridicule, en fait, en continuant là-dedans, ou vous voulez réfléchir à nos revendications? Comme je vous le disais, et vous le saurez encore plus, vous le dites de façon concrète ce soir, et vous le saurez de façon plus définitive dans quelques jours, nous investissons en effet beaucoup d'argent
et évidemment des moyens humains dans la prévention spécialisée, c'est-à-dire la protection de l'enfance, c'est-à-dire la prévention spécialisée de la délinquance. Aujourd'hui, il manquait un certain nombre de chaînes dans la sécurité publique. Désormais, de la prévention à la sanction, c'est comme ça que ça marche, avec tous les chaînons qui forment cette chaîne de la sécurité publique, et en effet de l'ordre public, de l'ordre républicain, madame, comme vous le disiez, eh bien, tout sera complet à Niort. Et ça, c'est une bonne chose. Et voilà, donc on va en effet mettre beaucoup de moyens dans la prévention spécialisée. Et je voudrais pas en effet que ce sujet... Commençons par la prévention. Commençons par la prévention. Voyons les résultats de la prévention. Oui. Commençons par la prévention. Il y a des professionnels parmi nous là. Il y a quelques années, il existait. Sur la destruction du capitalisme, parce que vu à quel point le capitalisme est prédateur, eh bien, il faudrait vraiment engager. On va faire du hors sujet là. Et sinon, il y a la Russie qui a fabriqué des robots autonomes armés. Peut-être que pourrions-nous les remplacer par des robots. Juste une remarque. Je crois que je vais t'engager à venir vous voir. On continue le débat, mais pas ce soir. Une remarque, une dernière remarque. On revient le 17 décembre.